Bien, bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je suis Caroline Roy, comme on vient de le mentionner. Je suis copropriétaire de Cuisine L'Angélique avec mon mari. Cuisine L'Angélique, on est une boulangerie située à Quaticook, dans les anciens locaux de la laiterie Quaticook. Et on offre sur le marché une gamme de produits de boulangerie et de pâtisserie qui sont à la fois biologiques, sans gluten et sans produits laitiers. Et ce qui caractérise vraiment les produits qu'on a commercialisés, je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est qu'on a vraiment réussi à recréer goût et texture traditionnellement connus. Alors, comme tous ceux qui étaient ici aujourd'hui, je fais partie des entrepreneurs et on nous demandait de se questionner pourquoi on est entrepreneur, en fait. Fait que moi, mon petit questionnement derrière tout cela, c'est sûr que j'ai grandi dans un milieu entrepreneurial. Mon père possède la ferme piscicole des Bobines. Donc, toute mon enfance, je l'ai vécue avec des gens qui sont en entreprise. Et j'ai vraiment les qualificatifs communs. Je pense qu'on a tous des entrepreneurs. Je suis une passionnée, je suis une fille de projet. J'aime créer, développer. Donc, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. Donc, je pense que finalement, ça fait vraiment partie de ma personnalité, de ce que je suis fondamentalement. J'ai travaillé un petit peu dans ma vie à l'emploi de personnes, si on veut. Et malgré le fait que j'étais bonne dans ce que je faisais, j'avais l'impression de perdre mon temps. Je me semble que là, il fallait que... Moi, j'aime créer. Donc, pendant que je travaillais, je voyais le temps passer. Moi, j'avais hâte de finir, puis d'aller créer, finalement, de continuer à travailler, mais pour moi. Fait que c'était clair que finalement, c'était l'appel à l'entrepreneuriat. Pendant 12 ans, avant le démarrage de l'entreprise, j'ai eu une garderie en milieu familial à mon propre compte. Donc, vraiment, j'ai travaillé pour moi. Cuisine L'Angélique. Il y a un historique derrière Cuisine L'Angélique, en fait, parce que c'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. En 99, moi, j'ai vraiment fait, avec ma famille, un virage alimentaire total. Je suis tombée sur le livre « Le guide de l'alimentation saine et naturelle » de René Frappier, qui a été vraiment, pour moi, je l'appelle ma première Bible en alimentation. Je me suis rendu compte, en lisant ce livre-là, à quel point, malheureusement, on était... actuellement sous-alimenté. Non, c'est pas vrai, excusez. On est suralimenté de sous-aliments, malheureusement beaucoup dans l'industrie agroalimentaire actuelle. Donc, moi, ça a été vraiment un éveil et j'ai vraiment fait un virage total. J'ai retiré tout ce qui était raffiné de mon garde-manger à ce moment-là pour vraiment nous en aller vers une alimentation qui était faite à partir de produits entiers, non raffinés et le plus biologique possible. Et vient ensuite la naissance de Jérôme, notre petit garçon, qui, dès l'âge de 2 ans et demi, on voit qu'il n'est pas comme tous les autres. Et on est dirigé en pédopsychiatrie et notre petit enfant a plusieurs symptômes autistiques et plusieurs troubles d'origine nerveuse. Et quand on parle qu'on va au-delà des frontières, qu'on dépasse les frontières, pour moi, c'était vraiment aussi au niveau personnel à la base, parce que la médecine traditionnelle, ce qu'elle nous apportait, c'était un suivi en pédopsychiatrie sans plus, donc pas vraiment d'avenir pour notre petit garçon. Moi, je suis une battante, je vais au-devant des choses et comme j'avais déjà amorcé une démarche plus naturelle au niveau de l'alimentation, la naturopathie, l'herboristerie, une autre vision de voir la santé était venue naturellement aussi au fil des années. Donc, je me suis mis vraiment à lire beaucoup pour me rendre compte qu'en Europe, il s'était rendu compte que souvent, ces enfants-là, c'est qu'ils ont une intolérance gluten produits laitiers et que si on les retire de l'alimentation, on peut avoir de très grands changements et même une récupération complète. Donc ça, c'est l'histoire pour aider notre fils. Et comme j'avais un suivi avec ma naturopathe, elle m'a convaincue que oui, il fallait faire l'essai, parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas savoir si ça va porter fruit, mais que tant qu'à faire, de faire le régime hypotoxique du docteur signalait. Donc, vraiment, on s'est dit, bien, on va suivre notre naturopathe, ses conseils, on va être sans gluten, sans produits laitiers, et on va suivre le régime hypotoxique, qui n'était pas connu encore à ce moment-là. Et donc, de dépasser ces frontières-là du connu, de ce que le traditionnel nous amenait, bien, Jérôme est un petit garçon comme tous les autres maintenant, en passant. Fait qu'on est vraiment fiers de ce qu'on a accompli pour lui. Sauf qu'on est arrivé dans un marché à ce moment-là où est-ce que les produits sans gluten qu'on nous offrait, c'était des produits faits de riz blanc, fécule de maïs, fécule de pommes de terre, donc des intrants hautement raffinés que j'avais retirés de mon alimentation. Ça faisait pas de sens pour moi de
de régresser vers une alimentation que j'avais choisi d'enlever de notre vie pour aider à l'état de notre fils, puis créer à long terme d'autres désordres. Donc, je me suis dit, bon, mais s'il n'y a pas ce que je veux sur le marché, je vais essayer et réussir. J'étais persuadée que j'allais réussir des produits qui soient sains, naturels et aussi délicieux. Parce que le sans gluten qu'on nous amenait sur le marché, c'était pas vraiment très délicieux non plus. Texture, c'était pas comme le traditionnel. Donc, vraiment, j'ai travaillé, et ça a pris 2 ans et demi avant que vraiment je réussisse le premier pain qui ressemblait à un pain. Et il faut comprendre que moi, je faisais mon levain avant à la maison, mon pain frais à tous les jours qui sortait du four. Et pour que Jérôme soit comme nous tous, puis que tant qu'à faire, on voulait faire la diète avec lui, sans savoir tous les bienfaits que ça apporterait aussi sur notre santé, il n'y avait plus de pain qui entrait à la maison. Donc, pendant 2 ans et demi, moi, c'était 1 pain, 2 pains, 3 pains compost, puis j'essayais. Et après 2 ans et demi, quand j'ai réussi ce premier pain-là, je vais toujours m'en souvenir toute ma vie, j'ai fait un sandwich à Jérôme ce midi-là et il m'a regardé avec ses beaux grands yeux bleus. « Du pain, maman, du pain! » Puis mon cœur de maman, il a fait 3 tours parce que je me suis dit, mon Dieu, il ne pouvait pas nous le dire. Mais le pain, c'est la base de l'alimentation, c'est réconfortant. Puis ça fait 2 ans et demi que ce petit bonhomme-là est privé de pain en réalité. Moi, j'essaie d'en faire, c'est jamais vraiment bon. Et là, j'ai regardé mon mari puis je lui ai dit, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de ces produits-là sur le marché. Donc, c'est là que l'idée du démarrage de l'entreprise est vraiment venue parce qu'on n'avait pas pu trouver ce qu'il y avait sur le marché et là, j'étais enfin arrivée à le réussir. Donc, la vision, c'était vraiment d'apporter et des produits pour aider les gens, mais aussi apporter un soutien pour les gens, pour les informer. Le régime hypotoxique n'était pas encore connu, mais moi, je savais que ça pouvait apporter plusieurs bienfaits au niveau de la santé. Donc, on ne pouvait pas juste mettre des produits en marché. Pour moi, ça ne se faisait pas. Il fallait aussi avoir sur le site Web un volet éducatif. Donc, j'ai vraiment conçu tout un volet éducatif en démarrage de l'entreprise et on a été vraiment, finalement, comme je dis, le fait d'avoir été un petit peu avant-gardiste, finalement, ça nous a vraiment, vraiment porté fruit parce qu'on a commencé en mars 2010 les premiers produits sur le marché. Et en mai 2010, Mme Jacqueline Lagacé a vulgarisé l'ouvrage du docteur Seignelay, donc a rendu accessible à plein de gens, finalement, le régime hypotoxique que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ça a fait, ce mois-là seulement, on a vécu une augmentation de 38 de nos ventes. Ça a été phénoménal. Et depuis ce temps-là, ça ne va qu'en augmentant. On est vraiment content de ce qu'on a accompli. On est vraiment les premiers à avoir mis en marché des produits qui soient à la fois biologiques, sans gluten, sans produits laitiers, qui soient faits avec des intrants entiers, et qui recrée goût et texture traditionnellement connus. Donc, j'étais vraiment dans une niche très précise. Puis je vais toujours me souvenir, au début, la SADC me disait, tu sais, quand on démarre une entreprise, on est tout feu, tout flamme, puis bon, ça va marcher, c'est sûr. Et biologique, et sans gluten, et sans produits laitiers. Il n'y a plus grand monde là, qui va en manger. Moi, je me disais, c'est bon, ça goûte pareil, c'est parfait pour tout le monde. Puis finalement, c'est vraiment ça. On rejoint vraiment tous les gens, qu'ils fassent un choix ou non de manger biologique, parce que le plus grand défi qu'on a depuis le début de l'entreprise, c'est vraiment de rendre aussi le biologique accessible à tous, donc d'avoir des prix qui soient vraiment sensiblement les mêmes dans notre créneau que le non biologique. Donc ça, c'était vraiment aussi notre force. Maintenant, il me reste peut-être 30 secondes. On est dans plusieurs points de vente au Québec, un petit peu en Ontario, au Nouveau-Brunswick. On est rendu 11 employés. Donc, on est vraiment contents. Ça a été vraiment rapide. On a vécu une croissance rapide. Mais tout ça, c'est vraiment la vision qu'on a réussi à mettre en marché avec le produit qui allait avec cette vision-là. Puis vraiment, d'aller au-devant de ce qu'on nous apportait comme solution. Merci beaucoup.